L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. À toi, go. Vas-y, dévisse-le un peu ce chapeau là. Et t'hésites vraiment pas, tu vois, sur les déhanchés. Ok ? Avance un tout petit peu, s'il te plaît. Stéphane, qu'est-ce que vous regardez là? La pose du vêtement, quoi, en fait. Hein, et puis l'accessoirisation aussi qui a été apportée. Et les expressions. Et les expressions, bien entendu. La silhouette. La silhouette. Ça, c'est une photo définitive ou elle peut encore être retravaillée? Elle sera probablement retravaillée, oui, ça c'est sûr. On est 3 photographes spécialisés dans la communication, on va dire. Donc on travaille pour la publicité, pour l'édition, pour les institutions, les entreprises, photothèques d'entreprises, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout ouvert au grand public, on ne travaille que pour les entreprises et leur communication. Il y a 10 ans, lorsque Christophe et Stéphane se sont installés, ils ont jeté leur dévolu sur une toute nouvelle structure. Une pépinière d'entreprise qui mettait à leur disposition tout un tas de services. Car à côté du talent, les ingrédients de la réussite sont parfois très terre-à-terre. Notamment lorsqu'il s'agit de choisir des bureaux. Personne proposait de locaux de ce style, avec autant de facilité, on va dire, ne serait-ce que le parking pour les clients, pour nous, une zone de déchargement des véhicules utilitaires dans le fond. Et en plus, financièrement, la CEMIR propose des tarifs qu'on aurait du mal à trouver aujourd'hui dans d'autres zones. Je m'appelle Frédéric Maillot, je suis assistante administrative à la CEMIR déjà depuis 2 ans. Moi, j'ai vraiment un gros travail de secrétariat en fait, et un gros travail d'accueil physique et un gros travail d'accueil téléphonique également. Comme on a 45 sociétés donc dans diverses activités, il y a plusieurs appels qui reviennent sur mon standard et à ce moment-là, on guide les gens vers la société désirée. Entre le téléphone, le fax, la gestion des courriers entrants et sortants, la réception des livraisons, Frédéric n'a pratiquement pas une minute à elle. Car elle travaille pour 45 sociétés différentes. Les entreprises qui se sont installées dans cette pépinière ont en effet signé pour un package complet. Et le travail de Frédéric en fait partie. Une pépinière d'entreprise, c'est un endroit où un entrepreneur qui a bien mûri son projet, peut installer son activité et la faire vivre, la faire se développer en minimisant ses frais d'investissement puisque les locaux que nous offrons sont prêts à l'emploi, les bureaux sont meublés et surtout il y a un dispositif d'éléments communs, des salles de réunion, des cafétérias, un standard, un secrétariat commun, etc. etc. La CEMIR est une société anonyme d'économie mixte. Elle a été créée en 1990 à l'initiative de la région Réunion et du département. Son capital est également détenu par le secteur privé. Un certain nombre d'études avaient été menées par les collectivités, notamment le Conseil général, à partir de ce qu'on avait appelé l'année de l'industrie, pour aboutir à un certain nombre de solutions concrètes pour développer l'activité économique. Et parmi ces solutions concrètes, il y avait la mise à disposition de terrains aménagés, la formation de managers et notamment un dispositif de pépinière d'entreprise. Et finalement, cette première pépinière d'entreprise a tout de suite trouvé des clients qui n'attendaient que ça. En 1999, le problème, c'est l'emplacement. Soit il faut aller dans les zones industrielles, c'était trop tard, quoi. Et il fallait dans les zones où ça commençait à se développer. Et Foucherolles, dans la zone Foucherolles, il y avait la zone artisanale Foucherolles. Il y avait une place à la CEMIR, enfin il y avait des ateliers à la CEMIR. On en profitait, quoi. Depuis sa création, la CEMIR s'est installée dans 3 villes réunionnaises, Saint-Denis, Le Port et l'Étang Salé. En tout, c'est près de 6000 m² d'espace, soit sous forme d'atelier,
ou de bureaux. Les clients sont de jeunes chefs d'entreprise qui lancent leur activité. Nous avons donc localement les sociétés qui sont en démarrage, qui n'ont pas de structure donc, de démarrage, donc on est là pour ça. Nous avons aussi des clients hors réunion, on va dire, des sociétés qui viennent ouvrir une structure ici ou une succursale. Nous avons aussi des sociétés qui sont là pour des projets à courte durée, donc qui sont là juste pour une étude ou une enquête de marché. Salle de réunion, oui, s'il te plaît. Il y a un client qui doit passer en même temps, donc on doit regarder ce qu'il y aurait de disponible. Lévin Klein, lui, s'est installé à la Sémire de l'Étang Salé il y a quelques mois pour lancer son activité. En plus de la proximité de la 4 voies, il apprécie les salles de réunion, la salle de visioconférence et tout le matériel mis à sa disposition, comme les photocopieuses, les imprimantes, le fax, etc. Quand vous démarrez une activité et que vous n'avez pas donc, effectivement donc, le besoin, je dirais, d'acquérir ce genre de matériel, parce que la priorité n'est peut-être pas forcément là, et peut-être beaucoup plus axée sur le développement même en lui-même de l'outil du métier, ça peut être effectivement être accessoire. Et donc le fait d'être mis à disposition, on peut l'utiliser pendant un moment et ensuite de passer nos propres investissements par rapport à ce matériel. En 20 ans, la Sémire a accueilli plus de 408 entreprises. Elle permet aux sociétés de se consacrer essentiellement au développement de leur activité, sans devoir gérer les petits tracas du quotidien.